Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve. Les gens se disent, bah apparemment aujourd'hui on va parler politique. En tout cas non, on est toujours dans le contexte du développement personnel par rapport à la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui quand même je me suis décidée qu'on puisse parler pas vraiment politique, mais c'est un constat. Parce que au-delà de vouloir à tout prix se développer personnellement, je crois que l'environnement dans lequel aussi est très 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 important. Nous devrons aussi voir comment nous pouvons participer à l'évaluation, à l'évolution de notre environnement. That reason why, aujourd'hui, on va devoir parler un tout petit peu de ce côté par rapport à nous. En fait, il faut dire que moi, j'ai constaté un fait que je n'aime pas du tout. Nous sommes tout le temps en train, surtout la jeunesse congolaise, nous sommes tout le temps en train de nous plaindre par rapport à ce que nous voyons. Nous disons que si aujourd'hui les jeunes finissent les études au Congo et qu'à la fin ils finissent pauvres, si aujourd'hui il n'y a pas assez d'opportunités, c'est parce que le gouvernement est incapable d'offrir les opportunités, il n'y a rien qui est fait. Bref, pendant un certain moment, pendant beaucoup de temps, nous sommes restés dans des lamentations. Et moi, j'estime qu'il faut qu'on arrête parce que il est nécessaire que nous devenons que toi et moi, c'est-à-dire que toi tu deviennes un canal par lequel le gouvernement devra passer pour aider les personnes vulnérables. Parce que je comprends quand même que si nous devons parler d'aide, si vraiment on est dans le besoin, si le gouvernement doit vraiment aider, le gouvernement doit, pas qu'il doit, mais il a l'obligation de venir en aide aux personnes vulnérables. Alors, si toi et moi, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux, si toi et moi, on a pu étudier, tu as fait des études comme il le fallait, je t'assure que tu n'es pas dans le cas des vulnérables parce qu'il y a plus que ceux qui sont vulnérables au Congo. Et j'estime que nous qui sommes population, nous qui ne sommes plus vulnérables, nous avons le devoir en fait d'être un canal par lequel le gouvernement va passer pour aider ces personnes vulnérables, ce que nous ne faisons pas. C'est quand même déplorable de savoir que vous et moi savions qu'aujourd'hui nous sommes à 100, à plus de 105 millions d'habitants en RDC et le gouvernement ne représente même pas 30%. Alors qui doit aider qui réellement? Je crois que nous avons une grande responsabilité, nous populations, surtout la jeunesse congolaise. Alors devenons ces personnes qui vont faire un plus pour la génération qui nous suit derrière. Et par rapport à cela, il y a des jeunes qui se disent, ben voilà, on ne veut pas la présence de la MONUSCO, nous ne voulons pas des organisations internationales, il y en a marre, etc. Est-ce que vous avez déjà étudié ce cas? Ou est-ce qu'on s'est déjà demandé une fois du pourquoi la présence de la MONUSCO, pourquoi la présence d'autant des organisations internationales? Et ben c'est tout simplement parce que ces personnes ont constaté qu'il y avait qui avait pas ce canal entre le gouvernement et les personnes les plus pauvres au pays. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la population ne s'inquiétait pas des personnes les plus vulnérables au pays. Alors c'est comme ça qu'ils sont venus et ils se sont dit, ben ok, nous, ben, moi, MONUSCO, je deviens un canal par lequel le gouvernement va passer. Et quand je parle d'être canal, c'est que le gouvernement donne autant, enfin je ne sais pas si tous nous savons ce que le gouvernement donne en échange quand nous avons la présence de ces organisations au pays. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas capables d'aller dans des coins qui sont très reculés et aller voir ce qui ne va pas avec la population qui est plus pauvre. Mais nous sommes toujours là au centre en train de nous lamenter. Il faut que ça cesse. Créons de projets. Par rapport au projet, il y a des jeunes qui m'ont dit, écoute, toi, apparemment tu vis dans un autre monde. Où tu as déjà vu le gouvernement s'inquiéter de ce que les jeunes peuvent écrire. Est-ce que tu as déjà vu de projets qui ont été financés par le gouvernement? Je leur ai dit, écoutez, le problème n'est pas écrire un projet. Le problème, c'est au-delà d'avoir écrit un projet, qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu t'es rendu sur le terrain? Est-ce que tu as montré le besoin? Parce que sachez bien que vous et moi, nous savions que c'est toujours honorant quand on vient vous chercher par rapport à ce que vous avez présenté, par rapport aux besoins ou par rapport à votre expertise. Et je ne cesserai de dire, nous devrons devenir des experts dans ce que nous voulons faire aujourd'hui parce que c'est très important. Alors, quand vous écrivez de projets et si vous voulez que le gouvernement vienne toucher sur ce projet, assurez-vous que ce ne soit pas vous qui allez vers le gouvernement parce que quand vous allez, vous êtes pris comme commandeur. Et au lieu de cela,
travailler dur comme nous le faisons chez nous dans l'organisation Youth Care. Travailler dur pour pouvoir attirer le gouvernement. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et c'est un outil très important. Alors, sachez comment vous l'utilisez. Travaillez fort pour attirer le gouvernement car ils ont besoin de nous. Et arrêtons de nous plaindre. Je crois que ce message est pour toi qui me suis. Si tu trouves que nous devrons aborder plusieurs sujets par rapport à cela, je t'en supplie de me dire en commentaire. Et si tu penses que tu peux t'abonner à moi, ben, it's up to you. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous aime.